Bonjour, sur cette vidéo, on va voir ensemble le premier TP d'initiation au logiciel Octave. C'est un logiciel très puissant qui est utilisé pour les calculs numériques. Alors il est utilisé pour les bases du traitement de signal. Ici par exemple on peut représenter des vecteurs et des matrices qui représentent des signaux numériques. On peut les manipuler, les analyser. On peut aussi faire des opérations fondamentales telles que les additions, les multiplications, les produits de convolution. Et on peut même créer des signaux tels que les signaux sinusoïdaux, des bruits blancs, des signaux personnalisés. On peut générer donc ces signaux pour les tester et les valider avec des programmes et des algorithmes. Alors Octave, il est aussi utilisé dans tout ce qui est analyse spectrale. Donc lorsqu'on dit analyse spectrale, c'est une analyse fréquentielle des signaux. Donc il y a plusieurs commandes qui vont être utilisées, telles que la DFT, c'est-à-dire la transformée de Fourier discrète, la fonction FFT, et on peut visualiser ces différents spectres, les différents spectres d'amplitude ou bien de phase. On peut aussi faire du filtrage numérique. On peut utiliser différents types de filtres connus, c'est-à-dire les filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande et ainsi de suite. On peut même concevoir nos propres filtres à l'aide de ce logiciel et on peut faire des applications de ces filtres-là sur des différents signaux. Le logiciel Octave peut être aussi utilisé avec les différents signaux audio. Donc on peut faire la lecture et l'écriture des différents signaux. Donc on peut utiliser quelques commandes ici pour lire audio read et audio write pour la lecture et l'écriture. On peut les analyser, on peut extraire l'énergie, on peut les analyser et on peut aussi les modifier, faire de la compression ou n'importe quel autre effet spéciaux sur ces signaux audio. Alors, Octave aussi peut être utilisé avec des applications avancées, telles que les spectrogrammes. Donc on peut les visualiser et voir comment ils évoluent en fonction du temps. Pour le traitement de la parole aussi, pour la reconnaissance vocale et la synthèse vocale, et puis pour le traitement d'images, tels que le filtrage, la détection de contours et ainsi de suite. Alors tout ce qui est documentation pour Octave, elle est existante. Donc on peut utiliser la documentation officielle sur le site de GNU Octave. Il y a aussi des tutoriels qui sont en ligne, qu'on peut trouver un peu partout. Et puis on peut rajouter des paquets additionnels qui sont des plugins qui peuvent se rajouter à Octave pour améliorer certaines fonctions. Et puis si on veut, il y a la communauté qui se trouve sur des forums, bien sûr des groupes de discussion, qu'on peut aussi utiliser et y contribuer pour, par exemple, aider d'autres personnes qui ont besoin de résoudre quelques problèmes concernant Octave. Ou bien, si nous avons aussi besoin d'aide, on peut se retourner un peu vers ces communautés. Là, c'est le document PDF que je vous ai envoyé, où on trouve une petite introduction concernant Octave. Et puis, vous avez ici les liens pour télécharger Octave pour Windows 32 bits et Windows 64 bits. J'ai mis ici la version 6.4.0. La version actuelle, la dernière version, c'est la version 9. Mais moi, je travaille avec cette version-là parce que je l'ai testée pas mal de fois et elle est fonctionnelle. Sinon, vous pouvez utiliser la dernière version, il n'y aura pas de problème normalement. Voilà, je vais présenter petit à petit qu'est-ce que vous allez faire au cours de cet atelier. Une fois le logiciel téléchargé, vous devez l'installer et vérifier qu'il est bien installé. Ensuite, je vais vous expliquer un peu la manière de travailler cet atelier. Vous avez là plusieurs paragraphes qui présentent quelques commandes Octave. Vous pouvez utiliser Octave, mais aussi MATLAB. Si vous avez MATLAB déjà installé, vous pouvez aussi l'utiliser au lieu d'Octave. Là, vous avez des explications et des petites commandes concernant les matrices et les vecteurs. On a ici par exemple comment faire la transposée, le déterminant et ainsi de suite. Comment extraire des parties d'une matrice. On a ici quelques exemples. Comment générer
automatiquement des matrices et des vecteurs en utilisant donc les deux points par exemple ici. Donc on va revenir après donc en détail donc à toutes ces parties là. Quelques commandes aussi utilisées pour des matrices prédéfinies comme I, ones, zeros, etc. Et puis comment faire des opérations sur les matrices, des produits de matrices par exemple, des produits point à point. On peut aussi travailler avec les nombres complexes en utilisant Octave. Donc comment on peut calculer les racines, on peut aussi donc retourner la partie réelle, partie imaginaire. Alors parmi les points importants qu'on peut faire et qu'on va utiliser avec Octave, c'est l'affichage graphique, c'est le traçage des courbes. Donc on va voir ici dans cette partie-là comment on peut tracer des courbes en utilisant donc les fonctions plot et stem qui sont là. On peut faire des courbes à des échelles logarithmiques ou bien semi-logarithmiques. Donc on a ici les commandes à utiliser. Comment donc écrire les titres, les axes et ainsi de suite. Et puis là, donc la dernière partie, c'est comment faire des fonctions qu'on va utiliser. Donc s'il y a des parties de programme qu'on va répéter assez souvent, donc généralement on va utiliser des fonctions à appeler donc plusieurs fois dans un programme principal. Et puis on aura une liste d'exercices. Donc on a ici 4 exercices et à la fin on a une liste des commandes les plus utilisées donc par Octave. Donc là voilà, donc c'est ce qui est représenté dans ce fichier PDF. Alors comment on va faire nous concernant donc cet atelier? Donc on va essayer pour chaque partie d'essayer les exemples qui ont été déjà présentés dans le document, donc si présent, et puis vous allez essayer vos propres exemples, c'est-à-dire vous allez changer d'exemple. Par exemple ici on a une matrice 3, 3, on peut changer la matrice en matrice 2, 3 ou bien matrice 3, 2. On va essayer d'utiliser donc les différentes commandes pour votre exemple et voir quelles sont les limites de chacune de ces commandes-là, d'interpréter les résultats et ainsi de suite. Donc une fois installé, le logiciel il va se présenter comme ceci. Donc on a ici donc, une fenêtre de commande, donc on a l'onglet ici fenêtre de commande, puis une fenêtre documentation. Là on peut trouver donc la documentation concernant donc Octave. On peut faire des recherches après. Ici par exemple si je veux chercher plot par exemple, voilà, donc on a ici toute l'aide nécessaire donc pour le plot. Et puis on a un éditeur ici, donc c'est un éditeur de texte. On va voir comment on va l'utiliser par la suite. Sinon on a ici donc un espace de travail, on verra après. Donc par exemple ici je vais écrire juste tout simplement par exemple x égale à 1. Voilà, donc cet espace de travail, on va trouver par exemple le nom de la variable, la classe de la variable, sa dimension, sa valeur. Donc c'est très intéressant si on veut suivre un peu donc les variables. Et puis là on a l'historique des commandes. Donc la disposition bien sûr elle peut changer peut-être d'une version à une autre ou bien d'une installation à une autre. Donc pour ceci, donc vous allez ici, donc vous allez trouver donc les différentes fenêtres. Donc vous pouvez cliquer, donc cocher ici la case correspondante pour la faire apparaître ou bien disparaître. Donc dans cette première partie, donc on nous explique que le logiciel est conçu pour manipuler des matrices et des vecteurs. Donc pour générer une matrice, on doit écrire ces éléments entre crochets et chaque ligne étant limitée par un point virgule. Donc on a ici par exemple cette ligne là qui va nous donner normalement ce type de matrice là. Donc je fais un copier-coller ici, donc je vais aller ici, je vais copier-coller, donc et on a ici notre matrice. Alors une fois on a compris le principe, donc dans cet atelier, vous allez essayer de changer donc les exemples pour
mieux comprendre donc chacune des commandes là. Par exemple, là, on peut changer la matrice. On va appeler par exemple une deuxième matrice B et on va essayer d'écrire une matrice 2, 3 au lieu d'avoir une matrice 1, 3, par exemple, là. Et puis point virgule. Voilà. Exemple. Donc c'est un exemple que j'ai pris pour voir un peu comment ça va fonctionner. Si je veux prendre un vecteur, hein, on va noter par exemple C qui est égal à 1, 2, 3. Voilà. Donc si je veux faire une ligne, je vais faire comme ça par exemple. Hein. Et ainsi de suite. Ici j'ai varié, vous voyez, donc j'ai varié les exemples en essayant de comprendre un peu comment utiliser cette commande là. Je vais aller maintenant à la suite pour voir un peu comment faire pour la suite. Par exemple ici, pour obtenir la transposée et le déterminant d'une matrice A, on va utiliser donc cette commande là, B égale à A prime avec un point ou sans le point, et C égale à déterminant de A. Donc le premier, donc c'est pour avoir la transposée, le deuxième pour le déterminant. Donc on va essayer déjà ça. Donc bien sûr, avant de faire ça, il faut calculer, il faut essayer de prévoir un peu le résultat. Par exemple, qu'est-ce que la transposée, qu'est-ce que le déterminant. Donc il faut faire une petite recherche ici pour connaître ces termes-là si on ne les connaît pas. Donc toujours je commence avec l'exemple donné dans le fichier. Donc là je vais faire par exemple, je vais appeler E. Donc je ne vais pas reprendre B parce que je l'ai déjà appelé ici B. Donc je vais écrire par exemple E égale à A prime pour voir un peu donc quel est le résultat ici. Donc si on regarde ici, donc on voit très bien qu'on a donc que les colonnes deviennent des lignes. Ici 1, 4, 7 c'était la première colonne, là c'est la première ligne et ainsi de suite. 2, 5, 8 et on a 2, 5, 8. Donc là on a donc notre transposé. Donc on va essayer avec le point pour voir qu'est-ce que ça change. Alors en appuyant sur la flèche d'en haut, on reprend les commandes. Vous voyez ici, je reprends les commandes rien qu'en appuyant sur la flèche d'en haut ou bien d'en bas. Donc là, je vais faire comme a été donné dans le fichier tout à l'heure. Donc je vais rajouter ce point-là pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Alors regardez ici, donc qu'est-ce qui se passe ici. Donc on a 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6, 9. Donc ça marche exactement de la même manière. Pour le déterminant, donc je vais noter par exemple F égale déterminant de A pour voir un peu donc qu'est-ce qui se passe. Donc ici on a un résultat qui est égal à 0. Donc là il faut bien sûr, pour savoir qu'est-ce que le déterminant il fait, donc il faut faire une petite recherche là-dessus et puis calculer le déterminant de A manuellement, donc c'est facile normalement, et puis vérifier le résultat. Je vais essayer de faire le calcul pour par exemple le B. Hein, je vais faire ici B' pour voir un peu le résultat. Donc je ne vais pas l'affecter, hein, je vais écrire B' tout simplement. Et vous voyez ici que la transposée a fonctionné pour le B. Hein. Il y avait 1, 2, 3 pour la première ligne, on l'a maintenant en colonne. Donc ça a changé les lignes en colonne pour le B. Donc là c'est la transposée. La même chose pour le C, on peut essayer ça. Donc C' par exemple, voilà. Et puis, je vais essayer maintenant le déterminant. Hein, donc, déterminant de B pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Et là, on a une erreur. Donc là, on va bien sûr lire l'erreur. Donc, that A must be a square matrix. Donc là, il faut que notre déterminant, pour faire le déterminant, pour faire le calcul, il faut que la matrice soit carrée, ce qui n'est pas le cas pour le B, donc ça n'a pas fonctionné. Donc, de cette manière-là, j'ai fait le tour un peu des limites de ce qui a été donné dans l'exemple du cours. D'accord? Donc, on ne se limite pas au premier exemple seulement. Non, il faut faire varier les exemples, que ce soit en dimension ou bien si ça demande des calculs en changeant les valeurs, etc.
Donc au fur et à mesure, on peut faire notre compte rendu ici, donc pour expliquer chaque fois donc qu'est-ce qui se passe, quels sont les résultats, qu'est-ce qu'on attendait à voir, est-ce que ça correspond à ce qu'on connaît théoriquement, et ainsi de suite. Alors, on regarde ici, donc on a dans l'espace de travail, on a toutes nos variables, donc A, B, C, D, E, F. On a le X qu'on a écrit en premier lieu, et puis ANS. Ici, ANS, c'est un seul, c'est-à-dire, généralement, c'est la dernière réponse qui est affichée ici. Donc, la dernière chose qu'on a affichée, ici, c'était de B', je crois. Voilà, c'était de C'. Donc, voilà. Donc, il y avait 1, 2, 3, donc la valeur, et c'est une matrice ligne, si vous voulez. Donc, on a une seule ligne et trois colonnes. Donc, ça peut nous aider ici pour détecter des éventuelles erreurs de traitement. Là, il y a aussi l'historique. Donc, si on veut retaper une commande, il suffit d'appuyer, de cliquer 2 fois ici. Par exemple, pour afficher le A encore une fois, donc je vais appuyer 2 fois et voilà, donc le A il est affiché. Alors pour l'affichage des résultats, donc ici par exemple, je vais noter A et je vais rajouter un point virgule à la fin. Donc qu'est-ce qui va se passer là? La commande, elle va s'exécuter, mais elle ne va pas être affichée. Le résultat ne va pas être affiché. Donc le point virgule, il va stopper l'affichage du résultat, mais la variable, elle va s'exécuter, ou bien la commande, elle va s'exécuter. Donc ici, par exemple, je vais appeler Y, je vais donner, par exemple, la valeur 9, et je vais mettre un point virgule. Donc là, si on regarde dans l'espace de travail, il n'y a pas de variable Y. Donc là, je vais appuyer sur Entrée, et vous voyez que la variable Y, maintenant, elle existe, elle est de dimension 1.1. Donc vous voyez ici que toutes les dimensions sont des dimensions de matrice, c'est-à-dire ligne fois colonne. Donc même si c'est un scalaire, c'est comme si c'était une matrice 1 fois 1. Et on a notre valeur de Y qui est égale à 9. Et là, dans la fenêtre de commande, il n'y a pas d'affichage. Donc là, si je vais supprimer le point virgule, donc on aura donc l'affichage du résultat. Donc de cette manière-là, on a fait un peu le tour de cette première partie qui est là. Donc on a essayé l'exemple qui est dans le fichier, dans le document PDF. On a fait varier nos propres exemples et on a détecté les limites des commandes à utiliser. Donc on a compris que la transposée, donc qu'est-ce qu'elle fait, on a compris le déterminant, comment on peut le calculer, quand est-ce qu'on aura des erreurs et ainsi de suite. Donc vous allez faire de même pour les autres parties de cet atelier-là, c'est-à-dire vous allez exécuter par exemple chacune des commandes. Donc là, sont des commandes pour extraire un élément ou bien un groupe d'éléments d'une matrice. Donc on va toujours travailler sur la matrice A. Donc si vous l'avez modifiée, il faut réécrire la matrice A du premier exemple et essayer de voir qu'est-ce que ça fait. Et faites vos propres exemples sur la matrice A ou bien sur d'autres matrices, donc pour comprendre un peu le principe. Là, on a des explications déjà, donc on nous explique un peu donc chacune de ces matrices-là. Par exemple, ici, le D, il va contenir l'élément situé à l'intersection de la deuxième ligne et de la première colonne de A. Donc, on va l'essayer sur Octave. Donc, je vais faire un copier, un coller ici, voilà. Voilà, on a le résultat D égale à 4. Donc, on va vérifier sur le A. Donc, deuxième ligne, plutôt deuxième ligne, voilà, première colonne. Et on a ici le 4. Alors, pour le E maintenant, donc, on a donc, cette écriture-là. Donc, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Donc, on a ici l'explication correspondante. On a le résultat qu'on va avoir. Et on va essayer de comprendre un peu. Donc, on va l'exécuter tout d'abord. Donc, toujours un petit copier. Et coller ici. Voilà, donc on a le résultat qui a été affiché. Donc,
là, on va voir donc le 2, 5, 3, 6, ça correspond à quoi par rapport donc, à la matrice A. 2, 5, 3, 6, on a ici. Donc, c'est une intersection donc, de la première et deuxième ligne avec la deuxième et la troisième colonne. Et on a ici notre petite matrice E. Donc, là, on extrait plutôt une partie de la matrice A. Donc, vous continuez la suite, donc ici avec F, avec G, etc. Et après, il faut changer d'exemple, essayer de prendre d'autres valeurs, de prévoir le résultat théoriquement et de vérifier le résultat avec Octave pour pouvoir bien comprendre donc ces différentes manipulations sur les extractions de parties de matrices. Dans cette deuxième partie, on va générer automatiquement des matrices ou bien des vecteurs. Donc pour générer un vecteur, la commande est, donc on a ici A égale à AI, 2.I, 2.AF. Donc bien sûr ici, AI, I et AF sont des valeurs qu'on va écrire. Donc on a ici un exemple. Ici, le A égale à 1, 2.0.25, 2.2. Et voilà le résultat qui est prévisible. Donc, c'est-à-dire ici, on va aller de 1, donc c'est la valeur initiale, jusqu'à la valeur finale. Donc, on a 1 et 2. Et on a un pas de 0,25. Donc là, on aura 1,25, 1,5, 1,75 et puis 2. Donc, on va tester ça. Donc, on va copier donc, cette partie-là et on va la coller pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, et puis vous voyez ici on a notre matrice. On peut rajouter des crochets pour voir un peu qu'est-ce que ça change. Voilà, donc c'est la même chose, hein, avec crochet ou bien sans crochet. Donc on a le même résultat ici. Donc vous voyez que tout à l'heure, le A de tout à l'heure a été écrasé hein, avec les nouvelles valeurs. Donc là, on a les nouvelles valeurs et l'ancienne valeur de A a été écrasée. Donc une fois on a compris le principe, on peut faire notre propre exemple. On peut écrire par exemple B égale, et vous changez. Hein, on va commencer par exemple à 10 et on va finir à 100 avec un pas de 2 par exemple. Voilà. Donc on vérifie ici, donc 10, 12, 14, 16, ainsi de suite. Donc la valeur initiale c'est 10, valeur finale c'est 100, et le pas entre les différentes valeurs, ça sera donc de 2. Donc il faut faire varier les exemples et prévoir les résultats théoriquement. Donc dans la partie théorique, vous allez dire voilà, donc on a notre B par exemple ici, donc normalement on devrait avoir ça, ça et ça, et puis on va l'exécuter avec Octave. On a trouvé donc ce résultat. Donc si le résultat il est court, on peut le mettre dans le compte rendu par la suite, mais si on a un résultat qui est très lent, donc on peut avoir des résultats sur des pages après. Donc là on ne le met pas, on explique seulement qu'est-ce qu'on observe comme résultat. De toutes les manières, par la suite vous allez avec le compte rendu envoyer les commandes que vous avez exécutées. Donc, pour avoir un historique de commandes ou bien pour préparer un peu donc, les commandes que vous avez exécutées, donc, vous pouvez déjà avoir l'historique ici. Donc là, vous pouvez le copier et l'utiliser par la suite dans votre rapport. Vous pouvez aussi, donc je vais vous montrer un peu l'utilisation de l'éditeur. Donc on va ici coller par exemple ici donc ce qu'on a fait et on va appeler ça, on va l'enregistrer. Donc vous appuyez ici, vous faites un CTRL S tout simplement, ou bien vous faites là enregistrer, et enregistrer sous, et vous aurez donc une fenêtre qui va s'ouvrir pour écrire le nom donc du fichier. Donc par exemple on aura donc un exemple de fenêtre ici. Donc vous allez
l'appeler par exemple commande 01 et on va rajouter le point M ici, donc c'est très important. Donc l'extension c'est point M pour notre fichier ici. Donc une fois enregistré, donc vous allez trouver son nom ici, donc exactement donc comment l'appeler. Donc je vais revenir maintenant à la fenêtre de commande et je vais vous montrer comment notre fichier il va être exécuté. Donc là on va essayer de supprimer donc tout ce qu'on a fait. Donc on va utiliser cette commande là. Donc la commande clear, elle va supprimer toutes les variables et tout ce qu'on a fait donc dans la fenêtre. Et là je vais appeler commande 01 donc sans le point M là. Et ici on a tout ce qu'on a écrit, donc il va être exécuté. Mais regardez là, donc s'il y a une erreur, donc il va s'arrêter. Donc là, les lignes ou bien les parties qui contiennent des erreurs, il ne faut pas les laisser dans notre éditeur. Donc là, on va aller à la ligne 11. Voilà, là, si vous vous rappelez, donc le déterminant de B, on ne peut pas le faire parce que le B n'est pas une matrice carrée. Donc là, on peut ou bien le supprimer ou bien le mettre sous forme de commentaire, donc pour qu'il ne s'exécute pas. Donc là, on va enregistrer avec CTRL S et revenir ici pour voir. Je vais écrire clear. Donc clear, ça supprime toutes les variables et CLC, ça va supprimer la fenêtre, donc tout ce qui est dans la fenêtre de commande. Et puis on va appeler encore une fois donc notre script, donc commande 01 et voilà, il va s'exécuter sans erreur. Donc et on a repris toutes nos commandes, toutes nos variables, tout ce qu'on a fait, les résultats, etc. Donc on a eu tout à l'heure. Donc de cette manière là vous pouvez enregistrer vos travaux directement sur cet éditeur là, d'accord. Et puis ce fichier-là, vous allez l'envoyer, si vous en avez plusieurs, donc vous allez les compresser dans un fichier zip et l'envoyer avec votre rapport sur l'UVT. Donc on revient ici. Donc là, on a d'autres manières de générer automatiquement des matrices et des vecteurs. Par exemple, là, si on écrit de cette manière-là 1, 2.50, parenthèse puis x3, donc on aura ça. Donc là il faut comprendre ce résultat là, pourquoi on a ce résultat là. Donc déjà 1 2.50, qu'est-ce que ça va donner? Donc on peut l'exécuter sur Octa pour voir cette partie là, qu'est-ce que ça donne. Donc avec un CTRL C, un CTRL V ici, donc 1 2.50, vous voyez ici, donc ça donne une matrice qui va de 1, ou bien une ligne qui va aller de 1 jusqu'à 50 avec un pas de 1. Donc ici c'est le même principe que tout à l'heure qu'on a utilisé ici pour la génération ici de A, mais on n'a pas mis de pas, et si on ne met pas de pas, il est par défaut égal à 1. Alors maintenant si on va réécrire ça avec des parenthèses, et on va le multiplier par 2 pour voir un peu qu'est-ce qui se passe. Alors on remarque ici qu'on commence à 2 et qu'on termine à 100 et que le pas égale à 2. Donc là il faut essayer de comprendre et varier l'exemple pour voir et mieux comprendre l'exemple. Peut-être notre exemple ici il est assez lent par exemple pour le comprendre. Donc on va faire un petit exemple de 1 jusqu'à 3. Et on va le multiplier par 4 pour voir un peu qu'est-ce que ça donne. Et on a 4, 8, 12. Et si on met un 3 seulement, on a 1, 2, 3. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On a notre première matrice qui est générée, et puis les valeurs sont multipliées une à une avec ce qui est donc là. Donc, vous voyez par exemple 1 fois 4 ça fait 4, 2 fois 4 ça fait 8, 3 fois 4 ça fait 12, et de cette manière là donc on a notre matrice ou bien ligne qui est générée ici.
Donc une fois on a compris, on remarque ici, voilà, donc ici donc on commence par 1 fois 3, donc on commence à 3, on finit à 50 fois 3, ça fait 150, et le pas il est de 3, parce que le pas par défaut est égal à 1, donc il est multiplié par 3, donc on aura un pas qui est égal à 3. Donc vous voyez, donc c'est de cette manière-là que vous comprenez les exemples et que vous faites vos propres exemples. Vous changez après, pour le C, la même chose ici. Donc vous changez, déjà vous exécutez le C, et puis vous changez d'exemple, de limite, de valeur initiale, de valeur finale, de pas, et ainsi de suite. Donc vous faites ça pour toute la suite de cet atelier-là. Donc j'ai essayé de vous expliquer quelques parties. Donc je vous laisse aussi le soin de travailler par vous-même les autres parties, telles que par exemple ici, si on veut générer des vecteurs dont la progression est logarithmique. Donc là, on a donc un petit exemple, donc comment on va l'utiliser. Donc vous avez toujours les explications, mais si les explications ne suffisent pas, donc vous pouvez utiliser ou bien le fichier d'aide qui est contenu dans Octave, ou bien vous faites votre propre recherche sur Internet. Donc, là, par exemple, log space, on va essayer de voir un CTRL-C, on va voir qu'est-ce que ça donne sur le help. Donc, si on veut chercher l'aide ici, on va écrire help, et la commande qu'on veut donc chercher. Et voilà, donc on a ici donc un petit texte qui explique cette fonction-là. Par exemple, là, on peut écrire donc log space AAB ou bien ABN ou bien APN. Donc, et là, on nous explique. Donc, return a row vector with n elements logarithmically spaced from 10 power A to 10 power B. Donc ici, ça permet de générer une ligne de vecteurs avec n éléments de 10 puissance A jusqu'à 10 puissance B. Donc les A et B, c'est ces valeurs-là. Donc on va l'essayer d'ailleurs ensemble. Donc ici, on a log space par exemple. Donc je vais prendre un petit exemple de 1 et puis 3. Donc c'est-à-dire notre A égale à 1 et notre B égale à 3. Donc théoriquement, avant d'exécuter la commande, on devrait avoir donc les éléments, n éléments. Donc ici, si on ne met pas le nombre d'éléments, donc on va voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, on va générer donc de 10 puissance 1 jusqu'à 10 puissance 3. Donc les éléments, voilà. Donc 10 puissance 1, ça fait 10. 10 puissance 3, ça fait 1000. Et on a les éléments qui sont entre les deux. Alors, combien d'éléments? Alors, par défaut, ici, on nous dit if n is unspecified, it defaults to 50. Donc là, on a donc 50 éléments entre donc on a des vecteurs, plutôt une ligne qui contient 50 colonnes. Voilà. Donc si on veut moins, par exemple, on peut écrire voilà 1, 3, et puis on veut avoir seulement 5 valeurs. Et voilà. Donc là, on a 10, 31, 100, 316 et puis 1000. Donc bien sûr, ici, il faut continuer la lecture. Ici, on dit si B est égal à pi, donc qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. Et on vous donne même d'autres commandes qui sont proches. Par exemple, ici, linspace, c'est-à-dire linéaire. D'ailleurs, on va essayer de voir comment ça fonctionne. Donc linspace, je vais reprendre la même chose ici, A35 par exemple, pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc vous voyez ici, donc c'est presque la même chose, c'est-à-dire on a la première valeur qui est là, dernière valeur qui est là, et on a le nombre d'éléments. Donc on va diviser entre 3 et 1 donc les valeurs pour avoir exactement donc des valeurs espacées de la même manière. Donc on a ici 5 valeurs, 1, 2, 3, 4 et puis 5 valeurs. Donc ce qui s'est passé ici, c'est la même chose, mais avec les puissances de 10. On a 10 puissance 1 jusqu'à 10 puissance 3, et puis on a 5 valeurs entre ces différentes valeurs. Donc d'ailleurs, si on fait log par exemple de ça,
on va trouver que c'est égal à 1,5. Log de 100 et ça va être égal à 2 et ainsi de suite. On peut faire les calculs directement, hein. Donc là, je vais vous montrer donc quelque chose, par exemple ici, log de 31,623. Donc là, vous voyez, c'est 3,45 et là, ce n'est pas correct par rapport au log décimal. Donc si on a besoin d'un log décimal, il faut rajouter ici 10 pour avoir la valeur correcte. Donc vous voyez, ça correspond à 1,5 exactement. Donc là, c'est 2, c'est clair. Donc je vais faire le log de ça. Log décimal de ça. Et c'est 2,5. Vous voyez? Et pour 1000, donc ça va donner 3. Donc le log space, il permet de diviser l'espace logarithmiquement entre la valeur initiale et la valeur finale avec un nombre d'éléments prédéfinis. S'il n'est pas défini ici, donc comme le 5, on va avoir 50 éléments par défaut et c'est ce qui a été dit ici dans le fichier, donc dans le texte d'aide qui est dans Octave. Alors maintenant, donc, vous avez ici donc, plusieurs matrices qui sont prédéfinies, utilisées dans Octave. Donc, par exemple, la matrice I, la matrice 1, zeros, rand. Donc, vous allez essayer, bien sûr, chacune de ces matrices-là et vérifier ses limites, leurs limites, en variant les exemples, en variant la dimension des matrices, ainsi de suite. Par exemple, ici, par exemple, I, n, c'est la matrice identité n fois n. Donc, pour voir comment ça fonctionne, donc on va taper I dans Octave. Donc, voilà. Donc, I, donc s'il n'y a pas de paramètres ici, donc il va afficher 1. Sinon, on peut donc voir le help pour I. Voilà. Donc, I, n, on peut l'écrire de cette manière-là, c'est-à-dire mn, mn avec des crochets, ainsi de suite. Et vous avez ici quelques exemples. Bien sûr, vous lisez donc en détail le fichier du help. Il va vous aider à comprendre donc la fonction. Donc là, par exemple, ça nous donne une matrice identité. Voilà. On peut varier les dimensions. Donc on va essayer par exemple ici pour I3 pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc si on tape IN directement comme a été donné dans le fichier, donc il y a une erreur. Hein. Ici le N il n'est pas défini, donc on ne peut pas l'utiliser directement. Ou bien on affecte une valeur à N, par exemple N égale à 3, et là on tape I3, ou bien IN, ou bien donc ça va nous donner une erreur. Donc on peut aussi changer de dimension. On va par exemple donner une matrice de 3. Voilà donc le résultat que vous avez. Donc pour chacune de ces matrices prédéfinies, vous allez donc prendre des exemples, bien comprendre le fichier head, qu'est-ce que ça fait, et l'essayer avec plusieurs exemples. Pour la partie suivante, donc, ce sont des opérations sur les matrices et les vecteurs. Donc là, ça sera donc comment générer des matrices, par exemple ici, 2 fois pi fois quelque chose sur 100. Donc ici, on peut, pour calculer des périodes par exemple, et puis calculer les sinus de cette variable t, donc, ou bien le cosinus. On peut faire des sommes sur des matrices, des produits, des produits point à point, etc. Donc voilà, donc il faut tester tout ça et les valider avec plusieurs exemples et comprendre les limites de chacun de ces commandes-là, chacune de ces manœuvres. Donc là, on a des remarques, il faut bien les lire, il faut en tenir compte, il faut essayer pour voir un peu les limites du produit. Par exemple ici, A fois B, ce n'est pas toujours possible. Hein. Donc ici, il faut voir quand est-ce que c'est possible de faire ce A fois B théoriquement et puis pratiquement avec Octave. Pour la partie suivante, les nombres complexes. Donc Octave aussi donc, peut travailler avec les nombres complexes. Donc on peut trouver le réel d'un nombre complexe, son imaginaire, le module, l'angle, la partie conjuguée, ainsi de suite. Donc voilà, donc on peut l'utiliser avec les nombres complexes. Comme d'habitude, il faut le tester avec plusieurs exemples
et les valider théoriquement et pratiquement. On arrive maintenant à la partie affichage graphique. Donc pour l'affichage graphique, on a besoin de deux fonctions. Donc c'est la fonction plot et la fonction stem. Donc là, vous pouvez aussi donc voir avec le fichier DED donc comment utiliser la fonction plot, la fonction stem, et au besoin donc vous pouvez chercher sur internet pour avoir les connaissances suffisantes pour faire des exemples et des exercices par la suite. Vous avez ici donc des petits programmes qui vont vous permettre de tracer des courbes et puis d'afficher les titres et les labels pour l'axe des amplitudes et l'axe des temps. Alors cette fonction là, donc la commande axis, ça permet de donner les valeurs ou bien les limites des axes, des y et des x. Donc vous pouvez aussi taper help axis et vous allez donc voir donc les détails de cette commande là qui est très importante lors du traçage des courbes. Voilà. Dans cette dernière partie, donc, on va parler un peu de la programmation des fonctions. Donc comment, si on a des parties qui vont se répéter plusieurs fois, donc le mieux c'est de faire des fonctions. Donc c'est un peu comme le script qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, on va utiliser l'éditeur donc pour écrire donc cette partie-là, et puis on va l'appeler dans la fenêtre des commandes. Donc je vais copier ça pour voir un peu comment ça fonctionne. CTRL-C, voilà. Donc on va sur l'éditeur ici, on va copier et on va enregistrer donc notre fichier avec le nom graph.m. Donc une fois enregistré, donc vous avez le nom ici. Donc maintenant on peut tracer, donc on peut utiliser donc cet ensemble de commandes là directement sur la fenêtre de commande. Donc là je peux appeler donc graph sans le point M directement, et puis donc là ça donne une erreur bien sûr. Donc il y a des erreurs de syntaxe, donc vous allez essayer de chercher donc comment régler tout ça. Donc c'est à vous de voir un peu donc quelles sont les erreurs, comment les rectifier. Donc bon, là il y a une erreur sûrement donc dans la syntaxe, donc c'est peut-être les guillemets là, donc on va essayer de régler ça. Donc là c'est donc lors du copier-coller ça a changé un peu donc ces apostrophes là, donc je les ai changés. Donc je vais faire la même chose ici. Donc ce sont les apostrophes qui sont faites à l'aide du chiffre 4. Voilà, donc on va sauvegarder et revenir ici. Voilà, donc là ça a fonctionné, sauf que le X il n'est pas défini. Donc là on a X undefined. Donc généralement comment on va faire ici, on va bien sûr au préalable donner par exemple X, ici je vais donner un X qui est égal à exemple 1, donc 1 à 5. Je vais donner un Y qui est égal à 4, 3. Et je vais appeler maintenant la fonction graph. Et voilà, donc ça nous donne donc le graphique avec le titre, les axes, etc. Bien sûr, ça a été directement fait avec tout ce qui est écrit ici dans notre programme. Donc là, ça suppose que le X et le Y sont déjà présents dans le programme. On peut aussi, donc, au lieu de faire une suite, donc un script, une suite de commandes, on peut faire ce qu'on appelle des fonctions. Donc là, on a besoin du mot clé function, et puis là, ce sont les sorties de la fonction, et puis donner un nom à la fonction. Donc là, on va l'appeler sa.m, donc c'est la fonction qui s'appelle sa, et puis là, ce sont les variables d'entrée. Donc, je vais faire avec vous une petite fonction, par exemple, qui fait la somme de deux entiers. Et vous allez voir donc comment on peut réaliser donc cette fonction là et comment utiliser les fonctions avec Octave. Donc voilà, ici j'ai préparé une fonction simple donc qui s'appelle SUMPRODUIT, donc qui a pour entrée deux matrices x et y,
Et en sortie, je vais donner ici deux matrices S et P. S va être la somme des deux matrices X et Y, et P, ça sera le produit point à point de ces deux matrices-là. Donc après, on va à la fenêtre des commandes et je vais appeler la fonction. Donc, ce qui change par rapport à tout à l'heure, c'est que la fonction, elle a des données d'entrée, donc je dois donner ici les entrées sur lesquelles on va travailler. Donc là, j'ai dit somme produit X et Y, et puis on a S qui est égal à 5, 8, donc la somme des deux matrices, donc ici Y, donc vous voyez 1 plus 4, ça fait 5, et 5 plus 3, ça fait 8, et puis le produit, c'est 4 et 15, donc exactement donc, ce qui est voulu par cette fonction-là. Donc l'avantage avec la fonction, c'est qu'on peut changer les noms des variables dans la fenêtre des commandes. Par exemple ici, je vais appeler A qui est égal à X et B qui est égal à Y. Donc ce sont deux autres variables A et B, et je peux appeler la fonction non pas sur X et Y, mais sur A et B, et ça va fonctionner de la même manière. Donc, vous voyez ici, on a le même résultat, parce qu'on a donc un résultat de deux matrices sont égales. Mais sinon, donc on peut changer bien sûr les matrices ici A et B de la manière qu'on veut pour avoir donc le résultat. Donc là, c'est l'avantage des fonctions par rapport au script. Donc le premier script ici, donc on l'appelle sans paramètres d'entrée, mais ça suppose que les variables X et Y exactement avec ces noms-là sont existants dans le programme. Avant de faire l'appel à ce script-là. Par contre, lorsqu'on a une fonction et qu'on a des variables d'entrée, donc là, on peut changer dans l'appel les noms des variables. On peut les appeler A et B, X, Y, c'est comme on veut. Donc pour vous, vous allez bien sûr essayer l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, mais aussi donc cet exemple-là qui est dans le cours. Vous allez essayer de comprendre de quoi il s'agit, vous allez le tester sur plusieurs exemples et plusieurs matrices. Et puis, voilà, donc il y a aussi d'autres fonctions ici que vous pouvez donc réaliser. Donc par exemple ici, c'est la somme de le produit et somme, ainsi de suite. Donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Voilà. Donc une fois arrivé à ce niveau-là, il ne vous reste plus qu'à faire les exercices. Donc vous avez ici 4 exercices donc, à travailler, et vous avez à la fin donc, la liste des commandes utilisées donc, dans la plupart des cas avec Octave. Donc on retrouve ici le log10 par exemple qu'on a utilisé tout à l'heure, les matrices particulières, les transposer et ainsi de suite. Donc vous avez donc une liste de la plupart des commandes à utiliser avec Octave. Alors pour le compte rendu à préparer, donc je vais vous envoyer donc vous allez trouver donc ce modèle de compte rendu. Donc pour tout ce qui est utilisation donc de logiciel Octave. Donc vous avez ici le titre, l'objectif du compte rendu. Vous allez présenter donc vite fait de logiciel par exemple. Vous allez parler de la première partie qui est matrice et vecteur. Vous allez expliquer un peu comment ça fonctionne. Vous allez donner vos exemples. Qu'est-ce qu'on a comme résultat, qu'est-ce qu'il y a comme erreur si jamais on change des choses et ainsi de suite. Donc là, c'est détaillé un peu. Donc, bien sûr, je vous laisse ici le soin de régler tout ça. La même chose ici, donc génération automatique des matrices, et puis vous continuez de la même manière, c'est-à-dire vous expliquez les commandes, vous donnez vos propres exemples, vous donnez les problèmes qui se posent, donc les erreurs qui peuvent être générées, les limites de chacune des commandes, et ainsi de suite. Voilà, enfin, donc vous allez préparer les exercices. Donc pour les exercices, il faut discuter un peu donc la solution. Il ne faut pas toujours mettre seulement la solution, voilà, donc voilà ce qu'on a fait. Non, il faut expliquer, voilà, qu'est-ce que vous allez faire avec des commentaires, avec des interprétations, vous validez les résultats théoriquement et ainsi de suite. Donc dans toutes les parties d'ailleurs, chaque fois qu'il y a une partie théorique à formuler ou bien à présenter, il faut le faire. Donc, par exemple, pour la multiplication des matrices, comment on fait, pour la transposer, qu'est-ce qu'il faut faire, pour le calcul du déterminant. Donc il faut expliquer tout ça théoriquement
et puis le faire donc bien sûr pratiquement avec Octave en variant les exemples comme on l'a fait tout à l'heure. Enfin, donc on arrive à la conclusion. Donc c'est une conclusion générale. Voilà, donc vous avez ici un exemple, mais toujours donc ce modèle là, c'est un modèle pour vous aider à faire le compte rendu. Donc vous allez le prendre pour vous inspirer, et puis vous allez faire votre propre compte rendu. Voilà pour ce TP là, et donc ça va servir aussi pour les autres TP éventuellement.